Imagine ce qui t'attend dans ta vie amoureuse. Après tant de temps, soudainement, une personne spéciale entre dans ta vie, désireuse de partager ton univers. Mais si je te disais que tout le monde ne se réjouirait pas de cette nouvelle phase de ton existence, tu serais peut-être surpris. C'est pourtant la réalité. Parfois, ta joie dérange, même ceux que tu considérais comme proches. Ne t'inquiète pas, cela fait partie d'un plan plus grand, un plan qui vise ton véritable bien-être. Ta connexion avec la conscience divine t'a apporté un message particulier aujourd'hui. Si tu as foi en cette guidance céleste, je t'invite à renforcer ce lien en te tournant vers elle. Comment te sentirais-tu en sachant que ton bonheur peut éveiller l'envie ou la frustration chez certaines personnes, même parmi les plus proches? Dois-tu vraiment porter le fardeau de l'ego des autres, ou serait-il plus juste de te concentrer sur ta propre épanouissement? Écris Ange pour te connecter à ton guide spirituel. Dans ce voyage, tu découvriras qui est vraiment à tes côtés. Es-tu prêt à discerner entre ceux qui partagent sincèrement ta joie et ceux qui sont simplement de passage dans ta vie? Lorsque tout s'aligne, c'est le moment de comprendre que les batailles intérieures des autres ne sont pas les tiennes à porter. Je suis la lumière de la conscience divine, et je t'invite à me rejoindre sur ce chemin vers le bonheur authentique, où tu trouveras un soutien véritable. Écris « Dieu est mon refuge » pour renforcer cette connexion divine. As-tu déjà pensé que le message que l'univers t'envoie aujourd'hui pourrait être plus puissant que jamais, à travers des signes subtils que tu ne remarques peut-être même pas? Comme si chaque pièce de ton puzzle personnel s'assemblait enfin. Quelqu'un, quelque part, t'observe, se demandant si tu es celui ou celle avec qui affronter tous les défis et rendre chaque instant précieux. Écris 5050 pour attirer des bénédictions illimitées dans ta vie. Mais alors, pourquoi tout le monde ne semble-t-il pas célébrer cette connexion? As-tu remarqué comment certaines personnes se sentent mal à l'aise face au bonheur des autres? Il est curieux de voir à quel point le succès amoureux de quelqu'un peut affecter profondément les autres, voire blesser leur ego. Mais l'essentiel ici, c'est comment tu te sens lorsque quelqu'un choisit d'être à tes côtés. Te souviens-tu de ces moments où tu pensais que ta vie amoureuse stagnait? Eh bien, ces jours-là sont sur le point de disparaître. Imagine vivre un instant où tout fleurit, comme si l'univers, enfin, te prêtait l'attention, te choisissant, te bénissant avec quelqu'un qui veut être à tes côtés. C'est extraordinaire, mais ne t'attends pas à ce que tout le monde partage cette joie avec toi. Cela peut être un ami, un membre de ta famille ou même un collègue de travail qui, pour des raisons personnelles, ne partage pas ton enthousiasme face à ton bonheur. Mais voici la vérité, tu n'es pas responsable de leur bonheur. Alors, que faire? Respire profondément, rappelle-toi que ce voyage est le tien, et celui de la personne que tu as choisie. Écris « Je crois » pour réaffirmer ta connexion avec la lumière divine. Les préoccupations des autres ne doivent pas peser sur toi. Garde fermement ta joie, car au final, tu la mérites entièrement. As-tu remarqué que lorsqu'on atteint le sommet du succès et du bonheur, tout le monde n'est pas prêt à y monter avec nous? Ce chemin est le tien, avance avec confiance et amour. Cela est particulièrement vrai lorsque ces personnes traversent des difficultés. Il peut leur être douloureux de te voir si heureux, surtout si elles affrontent leur propre lutte. Écris « Je mérite d'être heureux » pour te rappeler ton droit à la joie. Cependant, souviens-toi, ce voyage est le tien, tout comme ton bonheur. Comment alors faire face à cette situation sans perdre ta compassion pour ceux qui traversent un moment difficile? Tu peux commencer par de petits gestes de compassion et de gentillesse, partageant ta lumière pour éclairer le chemin d'une autre personne. Toutefois, garde en tête que la responsabilité du bonheur appartient à chacun. Il n'est pas nécessaire de porter le poids du monde sur tes épaules, surtout lorsqu'il s'agit de préserver ta propre joie. Partage dans les commentaires comment tu progresses, même en sachant que ton bonheur peut déranger quelqu'un, y compris parmi tes proches. Maintiens la porte ouverte à l'empathie et à la compréhension, en exprimant tes sentiments avec douceur et bienveillance. Et souviens-toi, ta joie ne doit pas être une source de tristesse pour autrui. Tu es ici pour écouter, mais aussi pour célébrer tes victoires, sans culpabilité. As-tu déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque toutes les sphères de ta vie commencent à s'aligner harmonieusement? Il est possible que tu ressentes une diversité d'émotions autour de toi, et parfois, cela peut sembler étrange de constater que tout le monde ne partage pas ta joie. Ce sentiment peut être déstabilisant,
car qui n'a jamais ressenti une pointe d'envie en voyant quelqu'un obtenir ce qu'il désire le plus? Imagine-toi vivant l'un des moments les plus heureux de ton existence et soudain, tu réalises que certaines personnes ne sont pas en phase avec ton bonheur. Cela peut être un parent qui cache son envie ou un collègue qui te sourit, mais dont les yeux trahissent une légère jalousie. Comment gérer cela? Vas-tu permettre à ces réactions de ternir ta joie? La vérité, c'est que le bonheur d'une personne peut parfois susciter de la frustration chez une autre, mais ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Chacun affronte ses propres défis, ses moments difficiles et ses batailles personnelles. Le bonheur n'est pas une compétition. Tu as toujours été là pour soutenir les autres, et maintenant que c'est ton tour de briller, il peut être surprenant de voir que certains ne parviennent pas à se réjouir pour toi. Cela peut sembler injuste, surtout venant de ceux qui te sont chers, mais leur incapacité à célébrer ton succès en dit plus sur eux que sur toi. As-tu remarqué que certaines personnes trouvent constamment des excuses pour ne pas être heureuses? Cela reflète souvent leurs luttes internes, plutôt qu'une véritable réaction à ton bonheur. Alors, que faire? Garde ta lumière brillante. Ta joie ne doit pas être ternie par la négativité des autres. Montre de la compréhension, mais n'accepte pas que cela diminue ton éclat. N'oublie pas que les véritables amitiés et les relations saines survivent aussi bien dans l'adversité que dans la prospérité. C'est fascinant de remarquer que lorsqu'on atteint un sommet de succès et de bonheur, cela amène souvent une réflexion inattendue: comment continuer à avancer et trouver du bonheur, même lorsque les autres autour de toi ne le partagent pas pleinement? La réponse est simple: tu mérites ta lumière, et rien ne devrait l'obscurcir. Lorsque quelqu'un de spécial entre dans ta vie et choisit d'y rester, il est naturel de se sentir transporté de bonheur. Mais comment réagis-tu quand cette nouvelle connexion provoque de l'inconfort chez certaines personnes autour de toi? Dans le passé, comment as-tu géré ces situations? La vérité, c'est que nous sommes tous plongés dans nos propres batailles, et il arrive que certaines personnes ressentent une perte, non seulement de ta présence, mais aussi de la place unique qu'elles occupaient dans ta vie. Nous sommes tous confrontés à nos défis et incertitudes, et parfois, la frustration ou la tristesse ressentie par les autres en voyant ton bonheur sont le reflet de leurs propres insatisfactions et insécurités. Mais voici un fait essentiel: tu n'as pas à porter le poids des luttes des autres. Alors, que faire dans ces moments-là? D'abord, respire profondément et accueille les bonnes nouvelles que la vie t'apporte. Ta joie ne doit pas être éclipsée par l'incapacité des autres à la partager. Reste fermement attaché à ton bonheur, car tu le mérites pleinement. Il peut être difficile d'accepter que certaines personnes, sur lesquelles tu comptais pour te soutenir, étaient en réalité des figures qui te maintenaient dans une certaine stagnation, prêtes à satisfaire leurs propres besoins avant les tiens. Ce constat peut avoir un goût amer, mais il est aussi libérateur. Accepter que tu avances, que tu trouves le bonheur et l'amour, et reconnaître que ce n'est pas ta responsabilité de gérer les émotions et les réactions des autres, est une étape cruciale vers la paix intérieure et la véritable joie. Être pleinement présent, vivre l'instant et t'autoriser à être heureux, indépendamment des attentes des autres, est fondamental pour ton épanouissement. Au fur et à mesure que tu progresses sur ce chemin vers la sérénité et l'amour, rappelle-toi que les réactions des autres ne sont que le reflet de leur propre voyage, et non du tien. La seule bataille que tu dois mener est celle d'être authentiquement heureux, et cette victoire est la plus douce et la plus gratifiante. Il est parfois troublant de voir que, malheureusement, certaines personnes commencent à réagir de manière inattendue lorsque tu atteins tes objectifs et réalises tes rêves. Soudainement, tu remarques un changement d'attitude, ceux avec qui tu n'as pas parlé depuis longtemps prennent conscience de ta progression, de ta croissance, et cela sans qu'ils soient impliqués. Comment crois-tu qu'ils réagiraient? Surpris? Gênés? Peut-être même contrariés. Il est fascinant de constater que même à distance, certaines personnes peuvent être affectées par ton succès et tes accomplissements. Peut-être parce que nous cherchons tous validation et réussite, et voir quelqu'un d'autre les atteindre nous pousse à réfléchir à nos propres vies. Lorsque tu commences à te démarquer, à progresser, tu suscites inévitablement des réactions variées. Certains se réjouiront sincèrement pour toi, tandis que d'autres, peut-être moins. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi, soudainement, tu te retrouves toujours présent et disponible pour les autres, mais que, lorsque tu suis ton propre chemin et poursuis tes rêves,
certains ne partagent plus la même énergie avec toi. Être heureux sans avoir besoin de l'approbation de personne peut déranger, mais cela en dit plus sur eux que sur toi. Ce qui importe ici, c'est la manière dont tu fais face à ces réactions. Reste solide, cherche un équilibre énergétique dans tes relations. Partage ta lumière et ta joie, mais n'oublie pas que chacun est responsable de sa propre félicité. Alors, comment gérer ces émotions extérieures sans compromettre ton identité? D'abord, souviens-toi que ton chemin est unique et qu'il n'appartient qu'à toi. Tes réussites sont le fruit de tes efforts et de ta détermination. Si quelqu'un est troublé par ton succès, peut-être doit-il réfléchir à ses propres décisions. En fin de compte, vas-tu permettre que les opinions des autres dictent ta vie, ou vas-tu vivre pleinement, en célébrant chaque victoire, chaque étape vers tes rêves, sans te soucier du regard d'autrui? Les réponses à ces questions tracent non seulement ton parcours, mais révèlent aussi les personnes que tu choisis de garder à tes côtés. As-tu déjà réfléchi à la complexité et à la profondeur des liens humains? Qui reste présent dans les moments de bonheur, et qui disparaît quand les choses se compliquent? La vie est une véritable montagne russe émotionnelle qui met à l'épreuve nos relations. Ce sont dans ces moments-là que l'on découvre qui est vraiment là pour nous, et qui n'était que de passage. Imagine ta vie comme un bateau naviguant paisiblement sur des eaux tranquilles. Tout semble aller pour le mieux, mais quand la tempête arrive, qui reste à tes côtés pour affronter les vents et les vagues? Il est facile d'avoir de la compagnie quand tout va bien, mais les véritables amis se révèlent dans les moments de difficulté, quand tu as le plus besoin de soutien. As-tu déjà remarqué que certaines personnes s'éloignent quand tout se passe bien pour toi? Peut-être que ton bonheur leur renvoie à leur propre vie, à leurs frustrations ou à leurs insécurités. Parfois, les gens n'arrivent pas à se réjouir pour toi, trop absorbés par leurs propres soucis. Il est fascinant de constater que ces mêmes personnes, qui peuvent te manquer lors de tes succès, sont souvent celles qui restent près de toi dans les moments de tristesse, comme si elles trouvaient un réconfort en t'offrant leur épaule. Il est important de reconnaître ces dynamiques relationnelles et de comprendre que tu mérites d'être entouré de gens qui t'accompagnent dans les moments heureux tout autant que dans les moments difficiles. Ceux qui partagent ta joie et célèbrent tes réussites sans jalousie, avec sincérité. En prenant conscience de cela, tu peux bâtir un cercle de soutien solide, où l'échange et la bienveillance sont naturels et réciproques. La vie est faite de moments, de hauts et de bas. Et savoir à qui faire confiance dans chaque situation est une véritable bénédiction. Observe autour de toi. Qui est prêt à ramer avec toi dans la tempête? Qui reste seulement pour les jours ensoleillés? Avoir cette lucidité est la première étape pour forger des relations authentiques et durables. En apprenant à reconnaître qui mérite vraiment une place dans ta vie, et en t'éloignant des influences négatives, tu t'ouvres à des relations fondées sur la sincérité et l'équilibre. Ce chemin vers la compréhension de soi t'apportera sérénité et confiance, car tu sauras qui mérite de rester dans ton cercle de confiance. Les personnes précieuses dans nos vies sont un trésor inestimable. Elles sont ces piliers qui nous soutiennent dans les moments difficiles et qui partagent notre bonheur avec la même intensité. Elles sont les sourires qui illuminent nos jours sombres et les bras qui nous réconfortent quand nous sommes affligés. Il est facile de ne pas accorder suffisamment d'importance à ces êtres chers, mais il est essentiel de se rappeler qu'ils sont des cadeaux divins. Il faut chérir ces relations, exprimer notre amour et gratitude, et être présent pour eux autant qu'ils le sont pour nous. Cela rend notre chemin de vie plus lumineux et rempli d'amour. Dans les moments d'incertitude, quand nous cherchons des réponses, l'univers nous envoie des signes sous différentes formes, un ami qui nous conseille, un livre inspirant, ou une intuition qui nous guide. Ces messagers sont là pour nous rappeler ce qui est juste et aligné avec notre véritable chemin. Ils nous aident à voir au-delà des apparences et à suivre la lumière intérieure. Accueille ces messages avec ouverture et confiance. Ils te guideront vers la paix intérieure et vers des décisions en harmonie avec ton bien-être. Si ce message te parle, partage-le avec ceux que tu aimes et sois reconnaissant pour ceux qui sont toujours là pour toi.